dans la forêt, je te retrouve à l'heure opportune. Un rendez-vous improvisé sous les crispés. Situation compliquée, je sens ton souffle qui me frôle le cou. Un pistolet chargé me caresse la joue. Come on, everybody. Bonjour. Salut, mon loulou. Ce sont des danseurs et des danseuses, et que c'est la première fois, je crois, que dans le monde de la danse, je vis autant d'émotions à chaque fois, parce que tout est pur, tout est rempli de grâce, il n'y a pas de compétition, tout le monde se tire vers le haut, tout le monde s'encourage. Il y a une force de travail, je suis une grosse bosseuse, et des fois je trouve le monde un peu feignant, enfin, ça c'est mon côté à moi. Il faut y aller des fois, je ne me suis pas réveillée un matin et puis je suis devenue qui je suis, j'ai travaillé. Et j'ai vu aussi une école de la volonté énorme quand je vois des êtres avec des schémas corporels, avec des maladies psychiques, avec des dysfonctionnements qui sont dans une capacité mais magnifique d'habiter un mouvement mais du bout des cheveux jusqu'au bout des pieds et que ça me donne des frissons de partout. Et ça, il n'y a que dans ce monde-là vraiment. Alors je me suis dit, waouh, là je vais lier tout, la danse, l'humain, parce que c'est l'humain qui m'intéresse le plus dans ce monde, c'est la rencontre, c'est l'humain. Chacun d'eux qui crée. C'est pas moi qui leur amène ma création, c'est pas moi qui leur dis quoi faire. Je suis au service de ce qui va sortir, de ce qui va émaner, bien évidemment par une proposition, une symbolique, ou des choses très très simples reliées au quotidien. C'est pareil, jamais mettre les personnes en difficulté. J'étais dans le monde, alors moi j'utilise le mot ordinaire et extraordinaire. Je fais la danse depuis l'âge de 4 ans et donc j'ai d'abord été dans le monde ordinaire où j'ai jamais réussi à trouver ma place. J'ai fait des magnifiques rencontres, j'ai vécu des super expériences. Je suis arrivée d'abord une première fois en hôpital psychiatrique puisque j'ai fait des études d'art thérapeute pour faire des ateliers de présence au corps avec des jeunes adultes en troubles du comportement alimentaire, puis en maladie psychiatrique. Super, ça me va très bien. Et bien on va le faire 2 fois de suite. Yes. 2 fois de suite. Tristesse. Quand je suis arrivée aux Pays-Bas il y a 12 ans, je suis rentrée dans le monde du handicap psychique et mental, mais alors vraiment, alors que je le côtoyais comme ça. Là, je suis rentrée dedans et j'ai fait « maison, je suis à la maison ». Et on m'a demandé au bout d'1 mois ou 2 de monter un atelier de danse. Oh, et là, mais j'ai trouvé ma place, déjà en tant que danseuse, et j'ai eu vraiment l'impression que tout ce que j'avais vécu depuis l'âge de 4 ans, c'était pour ça. On va sortir les tapis. J'ai monté donc une compagnie de danse inclusive où 16 de mes danseurs sont en situation de handicap psychique, mental et sensoriel pour une danseuse qui est non-voyante. Et on travaille ensemble depuis 4 ans. Et l'année dernière, j'ai fait ma première création chorégraphique avec 4 musiciens merveilleux qui ont créé aussi la musique. En décembre 2018, je me suis dit, tiens,
ça serait vachement chouette si on pouvait participer à un festival de danse. Donc j'ai cherché les festivals de danse, et notamment je suis tombée sur le festival éphémère qui a lieu à Arles, qui est organisé par Cécile. Elle m'a donné le téléphone de Tarek. Et c'est comme ces choses dans la vie, je trouve, qui sont comme une évidence, qui se font avec une simplicité, une honnêteté. Tarek, on a discuté pendant 1 heure se présenter, parce qu'on ne se connaît pas. Et ça a été hyper évident que, oui, on en a rediscuté tout doucement, parce que justement, il ne connaissait pas le monde du handicap psychique mental, mais ça s'est fait avec une douceur et une évidence. Ton rêve? C'est quoi ton rêve? Danser sur scène. Avec Laurent, c'est plutôt. Magnifique. Et toi aussi quand même. Ah bah oui, j'espère. J'espère. Autant pour lui que pour moi, c'est une rencontre exceptionnelle, une association aussi exceptionnelle, parce que je pense c'est ce qu'on a échangé, c'est qu'il a découvert aussi un autre monde dans la danse. Résister, pour toi, c'est quoi? Ça chante quoi? Il y a eu un choc. Alors, comment est-ce qu'on pourrait définir en un seul geste, en 1 ou 2 gestes, un choc dans le corps? Qui propose? Moi, c'est mes danseurs qui me font créer, c'est eux qui m'ont donné l'écriture de lien. C'est eux qui m'ont fait écrire tout mon spectacle chorégraphique. Boum! À ce qui sort de ton corps, pas ta parole, fais-le. Ouais. Choc, bam, ton geste, ton mouvement. Super, super. Le monde du handicap psychique et mental vient taper justement cette notion d'esthétique dans la danse. Qu'est-ce que c'est? Être mince, tant qu'à faire, hein, c'est comme ça que ça marche. Être ordinaire, avoir une plastique ordinaire. Donc moi, quand j'arrive avec mes femmes voluptueuses, atteintes de trisomie 21, j'ai mon grand échalas autiste avec ses mouvements, avec ma Marie-Noël qui est bossue et danseuse, avec des corps, avec des êtres qui sont qui ils sont, singuliers, ça vient bouleverser. Et donc la solution en général, c'est non, je n'en veux pas. Ça fait peur. De toute façon, je me suis rendu compte que le handicap psychique et mental fait peur, parce qu'on ne le connaît pas. Donc c'est aussi pour ça que cette compagnie s'est créée, parce que pour moi, ce n'est pas des personnes handicapées qu'on vient voir, c'est des danseurs et des danseuses, parce que eux déjà, c'est des danseurs et des danseuses avant. Il se trouve qu'ils sont en situation de handicap, mais s'ils sont venus vers moi, c'est parce qu'ils ont la passion de la danse. Et ça, il n'y a pas photo, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Pensez à un geste, comme ça, spontanément, comment vous pourriez symboliser l'avenir. L'avenir. Oui? Alors c'est magnifique, puisque l'avenir, c'est censé être quelque chose du futur, donc quelque chose qui ira là-bas, et toi tu l'amènes à toi, je valide à 100%. C'est sublime. Parfait. L'avenir, tout le monde. L'avenir, parce que tu l'amènes à toi.